Bonjour à toutes et à tous, soyez bénis. Mon thème d'aujourd'hui c'est Jésus guérit. Oui, Jésus guérit, on en est tous convaincus, mais en fait beaucoup ne croient pas trop à la guérison divine parmi les chrétiens. C'est un peu dommage. Et pourtant la Bible ne cesse de parler des guérisons que Jésus a opérées durant tout son ministère terrestre et après. Toutes ces guérisons accomplies, toutes ces délivrances accomplies par les apôtres qui ont été formés par Jésus et qui n'ont fait que, répéter ce que leur maître leur avait enseigné. Et encore aujourd'hui, Jésus guérit. La guérison, ça n'était pas uniquement valable du temps de Jésus, du temps des actes des apôtres, la guérison est encore valable aujourd'hui. Jésus guérit encore, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne voit pas pourquoi hier Jésus aurait guéri, qu'aujourd'hui ne guérirait plus. Ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il n'est plus là en chair et en os, mais il est là par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui manifeste sa présence de cette façon-là. Il a dit à ses disciples avant de partir, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet, le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ. Donc pourquoi ne pas croire encore à la guérison? Je prends comme texte de base Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4 à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Donc on voit ici que Jésus enseigne, il commence toujours par enseigner la parole, et ensuite il accomplit les guérisons. La puissance de Dieu se manifeste à travers la parole de Dieu. Il faut d'abord que la parole soit enseignée. Il faut que nos cœurs soient enseignés, parce que l'enseignement va nous aider à fortifier notre foi pour la guérison. Ensuite, je vous ai choisi Matthieu 8, versets 16 à 17. 16-17. Matthieu 8, versets 16-17. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Cet épisode se situe juste au moment où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre était très malade et Jésus l'a guérie, il a chassé la fièvre. Et du coup, la belle-mère de Pierre aussitôt s'est levée pour le servir. Le but de la guérison, c'est que nous puissions servir Christ, nous puissions servir le Seigneur. Jésus ne nous guérit pas pour qu'on puisse continuer à faire n'importe quoi, à vivre selon nos désirs, nos pensées, etc. Mais si Jésus nous guérit, c'est parce qu'il a un but pour notre vie. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je te dis, si Jésus te guérit aujourd'hui, c'est parce qu'il a un but pour toi, il a un but pour ta vie. Ce n'est pas pour que tu continues à mener ta vie d'avant, mais au contraire, il te permet d'entrer dans cette porte de la guérison pour que tu puisses servir le Seigneur. C'est ça le véritable but de la guérison. Hein. Jésus guérit nos corps, mais il guérit également nos âmes. Et il nous a donné le Saint-Esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Et il nous guérit parce que, bien qu'étant né de nouveau, ça peut arriver qu'on soit malade. Tout le monde peut tomber malade un jour ou l'autre. Ça n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est jamais malade. Ça, c'est une erreur qu'on enseigne dans certaines églises, que du moment qu'on est chrétien, on ne peut plus tomber malade, on ne peut plus mourir. C'est faux, c'est complètement faux. Malheureusement, il y a des chrétiens qui meurent avant l'âge, ça peut arriver. Et il y a aussi des chrétiens qui peuvent tomber malades. Mais Jésus guérit. La seule condition qui nous est exigée, c'est d'avoir foi dans cette guérison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus qui guérit, mais qui ne guérit pas seulement nos corps, mais qui guérit aussi nos âmes. Qu'est-ce que c'est que la maladie? La définition la plus simple de la maladie, c'est un état de santé qui est déficient.
Mais le terme maladie, c'est un terme général qui s'applique dans plusieurs domaines. Ça peut être aussi bien physique que psychique ou psychologique ou mental ou spirituel aussi. Il y a les maladies spirituelles. Et aujourd'hui, l'Église est malade. L'Église elle-même est malade. C'est-à-dire que les chrétiens sont malades. Ça ne veut pas dire qu'ils soient malades physiquement nécessairement, mais on va voir plus tard, un peu plus loin dans cet enseignement que je vous ai préparé, qu'il y a différentes façons d'être malade. Et si l'Église est malade aujourd'hui, si elle ne joue plus son rôle, c'est parce que les chrétiens eux-mêmes sont malades. Ils sont déficients quelque part dans leur vie, aussi bien physique, matérielle que spirituelle. Le premier grand rôle de l'Église, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'annoncer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est l'évangélisation, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples, selon le grand commandement de Jésus qu'on trouve en Marc 16, versets 15 à 18. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et il dit aussi ailleurs que les disciples doivent chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, etc. Donc si c'est un commandement que Jésus a donné aux disciples, pourquoi est-ce que ce commandement ne serait plus valable aujourd'hui si nous-mêmes, nous sommes véritablement des disciples de Christ? Nous devons faire les mêmes œuvres que Christ et même lui-même l'a dit, vous devez en faire même de plus grandes. Donc si je reviens à l'Église et que je vous dis que l'Église est malade, l'Église est déficiente parce qu'elle ne joue pas son rôle. Elle ne joue pas son rôle dans l'évangélisation. Elle ne joue pas son rôle pour annoncer les choses à venir. Elle ne joue pas son rôle vis-à-vis des gouvernements pour dire attention, ce que vous faites n'est pas bon. Regardez comme notre société va à l'envers. Regardez comment le monde est en proie ou en tourment actuellement, particulièrement la France, mais pas que la France, avec toutes ces histoires de révoltes plus ou moins populaires, enfin je dirais populaires entre guillemets, ces révoltes qui mettent le pays à feu et à sang, tout ça c'est pas normal. C'est pas normal. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent enfin pour dire ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de renier celui qui vous a créé. Arrêtez de renier celui qui a créé ces nations. Arrêtez de renier celui par qui vous avez la vie. On se moque de Dieu, donc on reçoit le juste châtiment. C'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité. Je ne veux pas trop sortir du sujet, parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce qui se passe en ce moment en France. C'est très catastrophique, mais nous, chrétiens, nous devons être vraiment des veilleuses. Nous devons passer notre temps à genoux pour prier, pour supplier le Seigneur, d'épargner notre nation, d'épargner nos familles, d'épargner nos enfants, d'épargner aussi nos petits-enfants, parce que le monde qui s'annonce n'est pas un monde très réjouissant. Mais c'est aussi en partie de la faute de l'Église, justement parce que l'Église ne fait pas son travail. Et si l'Église est déficiente, elle ne peut pas accomplir sa mission. Par conséquent, l'Église a besoin de guérison. Il suffit qu'il y ait un seul membre du corps qui souffre pour que tout le corps entier souffre. Et le problème des chrétiens, c'est que souvent ils ne s'aperçoivent pas que l'Église souffre parce qu'ils sont tellement obnubilés par leurs petits problèmes personnels, ils s'occupent même pas de leurs voisins, ils s'occupent même pas de savoir si un tel ou un tel se porte bien. Tout ça, ça fait partie de la santé du corps de Christ. Alors si le corps de Christ ne va pas bien aujourd'hui, c'est parce que chacun des membres non plus ne va pas bien. Pour que l'Église soit guérie, eh bien, il faut que chacun de ses membres le soit aussi. Ça paraît évident de le dire. En Genèse, Dieu a donné cet ordre à l'homme, en Genèse 1, 28 et en Genèse 9, 1, il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ». Et si je prends une autre traduction, qui est celle de Chouraki, il dit « Fructifiez, multipliez, emplissez la terre et conquérez-la », du verbe « conquérir ». Eh bien, à l'image de ce texte, je dirais que l'Église doit aujourd'hui jouer ce quadruple rôle. Premièrement, fructifier, c'est-à-dire porter du fruit par l'évangélisation. Multiplier en faisant des disciples. Emplir, sous-entendu, emplir le royaume, c'est-à-dire vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Et enfin, conquérir,
c'est-à-dire arracher des âmes à l'enfer, tout simplement. Conquérir le monde des ténèbres, c'est-à-dire arracher des âmes aux ténèbres, à ceux qui sont encore dans l'aveuglement spirituel, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce que Jésus a accompli au cours de ses 3 ans de ministère, eh bien l'Église doit le faire encore aujourd'hui. C'est très important. Mais le problème, est-ce qu'elle peut le faire vraiment, véritablement? Un malade peut-il guérir un malade? Un aveugle peut-il conduire un aveugle? La guérison fait partie du ministère de l'Église aujourd'hui. Elle sert à démontrer de façon visible et tangible la puissance de l'amour de Dieu. Lorsque Jésus guérissait, il manifestait de l'amour et de la compassion envers ceux qui souffraient et qui venaient à lui. La maladie, elle est directement une des conséquences du péché, n'est pas la seule, c'est-à-dire de la corruption qui s'est déversée sur toute la création après la chute en Éden. Ce qui n'implique pas forcément, il y a une nuance à faire bien entendu parce que je vous entends déjà soupirer, ce qui n'implique pas forcément qu'une maladie a pour origine un péché quelconque obligatoirement, bien entendu. Non, mais elle est quand même la manifestation sur 3 niveaux, c'est-à-dire les 3 niveaux de l'être humain, de l'état de désordre et de corruption du monde. Les 3 niveaux, c'est premièrement le niveau corporel, c'est-à-dire le niveau somatique du corps, qui vient du grec soma. Le deuxième niveau, c'est le niveau psychique, c'est le niveau de l'âme, le niveau du mental, ça vient du grec psyché qui veut dire l'âme. Et enfin, le troisième niveau, le plus élevé, qui est le niveau spirituel, bien sûr, qui vient du roach hébreu, le souffle divin, et de pneuma, qui est d'origine le mot grec. Donc une maladie peut très bien atteindre l'un ou plusieurs de ces 3 niveaux, soit le corporel, soit le psychique, soit le spirituel, mais ça peut être les 2 ou 3 en même temps. On parle d'ailleurs, la médecine parle volontiers de maladie psychosomatique, qui atteint d'abord la psyché, c'est-à-dire l'âme, et qui donne ensuite des manifestations physiques ou corporelles. Il y a énormément de maladies physiques qui sont l'aboutissement malheureux d'un processus de dégradation morale, psychique et même spirituelle. Des cancers, des infarctus, maladies cardiaques, des ulcères ou des AVC sont la plupart du temps provoqués et alimentés par des désordres moraux, spirituels, psychologiques importants. Des gens qui sont perpétuellement dans les soucis, dans les problèmes, qui se posent toujours 1001 questions sur tout et sur rien, finissent par tomber gravement malades, ce qui prouve que nos pensées peuvent mener à la maladie. Le désordre de notre âme, le désordre de notre mental peut aussi amener à la maladie physique et causer des ravages considérables. On a aussi d'autres états d'âme comme la haine, la colère, l'amertume, l'angoisse, la dépression, qui sont des maladies en réalité spirituelles, mais qui engendreront à la longue des troubles physiques très graves, voire mortels. Alors, quelles sont les maladies dont nous souffrons aujourd'hui? On voit dans la Bible que Jésus a guéri une quantité incroyable de maladies. Parmi les plus fréquentes, j'ai relevé celles-ci, la lèpre, la paralysie, la cécité, le mutisme ou les surdités, la boiterie, l'infirmité, et puis bien sûr toutes les manifestations démoniaques spirituelles et qui peuvent se manifester sous l'apparence de maladies psychiques, comme maladies mentales comme la schizophrénie, la folie et toutes les formes de démence en général. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient toutes d'origine démoniaque, mais certaines sont vraiment répertoriées comme étant démoniaques, par exemple la schizophrénie notamment. L'Église, donc ses membres, les membres de l'Église, souffrent aussi de ces mêmes maladies. Vous allez me dire, mais non, on ne souffre plus de la lèpre aujourd'hui, etc. Non, peut-être qu'on ne souffre pas de la lèpre du point de vue physique, en tout cas pas dans nos pays occidentaux, c'est vrai, mais dans d'autres pays, oui, ça existe encore malheureusement. La lèpre, c'est une maladie terrible, qu'on arrive à soigner, en tout cas, tout au moins à enrayer. Mais chaque maladie est révélatrice en fait d'un état spirituel. La lèpre, pour me parler d'elle,
révèle un état d'impureté, des tares spirituelles. C'est une maladie qui ronge. Et on trouve parmi ces maladies qui rongent, du point de vue psychique, du point de vue spirituel, la culpabilité, la haine, l'amertume et la colère. La paralysie maintenant. La paralysie révèle une impossibilité d'avancer, c'est-à-dire une vie spirituelle qui est bloquée par des blocages divers. Une incapacité à évangéliser, par exemple. On a peur d'évangéliser. On est paralysé à l'idée d'aller parler en public. On a peur de l'homme, tout simplement. C'est la timidité. Or, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de hardiesse, pour pouvoir justement annoncer la bonne parole de l'Évangile. Troisième genre de maladie, la cécité, c'est-à-dire le fait de ne pas voir, bien sûr. Eh bien, la cécité révèle un aveuglement spirituel, un refus d'accepter la parole de Dieu, un refus de se convertir, un refus de sortir d'un esprit religieux, par égoïsme, par égocentrisme. Ça révèle également un manque de discernement. Voilà ce que révèle la cécité. Le mutisme, ou la mutité, enfin je ne sais pas si on emploie ce mot-là, mais le fait de ne pas pouvoir parler, eh bien révèle un état de refus de témoigner, d'annoncer l'évangile et de communiquer aux autres. C'est un problème de communication. Une personne qui n'ose pas communiquer, elle est comme muette. Elle se trouve devant des événements qui l'empêchent de parler, qui l'empêchent d'ouvrir la bouche. Ensuite, la surdité. La surdité révèle un refus d'écouter les enseignements, un refus d'être enseigné, un refus de communion avec Dieu et avec les frères, et tout simplement un manque d'entendement spirituel. Dans le mot entendement, ça implique la faculté d'écouter, d'entendre. Donc la surdité, c'est le refus d'écouter. Et donc révèle un blocage au niveau de l'entendement spirituel. La boiterie, l'infirmité. Celui qui cloche sur un pied, par exemple, il a un pied dehors, un pied dedans. Il a une vie spirituelle chaotique, désordonnée, irrégulière, il n'a plus de communion avec Dieu, il ne prie plus, il ne lit plus sa Bible. Il abandonne facilement à la moindre occasion. Oh, je vais plus au culte parce qu'il se passe ceci, il se passe cela, etc. Le pasteur est comme ci, il est comme ça. La boiterie aussi révèle un manque d'humilité, une forme d'orgueil spirituel. Elle révèle aussi un manque d'amour vis-à-vis des autres, une froideur. Enfin, on a toutes les manifestations démoniaques diverses qui peuvent revêtir l'apparence de maladies psychiatriques, comme j'ai dit tout à l'heure, la schizophrénie par exemple, qui est la maladie de la double personnalité. Une personne qui se révèle avoir deux personnalités, qui entend des voix en plus, qui lui disent de faire ceci, cela, en général ce sont des choses mauvaises. Va tuer telle personne, ou jette-toi du haut du toit, ou des choses comme ça. Eh bien, la schizophrénie se manifeste sous la forme d'une apparence de chrétienté. Dans les membres du corps de Christ, j'allais dire, ils souffrent de schizophrénie du point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'ils veulent donner l'apparence d'être des bons chrétiens, alors qu'en réalité, ils ne sont pas du tout de bons chrétiens, ils ont une vie double. On a aussi la démence comme maladie psychiatrique, mais qui du point de vue spirituel révèle une méchanceté cachée et une forme de folie. Des gens qui ont des faux raisonnements, des gens qui disent des choses à tort et à travers, des gens qui veulent toujours avoir raison alors qu'ils ont tort. Tout ça, ça révèle une forme de démence spirituelle. Vous avez également des cas de personnes qui se révèlent être hyper spirituelles. C'est-à-dire qu'ils mettent absolument tout sur le plan spirituel. Ils sont tellement spirituels qu'ils fuient complètement les réalités et ils n'ont plus du tout les pieds sur terre. Et ce sont des gens qui, en général, sont complètement déglingués dans leur cerveau, quelque part, si je peux employer ce terme, des gens qui n'ont pas du tout le sens des réalités. On peut être chrétien et avoir quand même le sens des réalités. Il faut être quand même... on a encore jusqu'à présent les pieds sur terre, que je sache. Donc tout ça pour dire quoi ? Que l'Église, malheureusement, souffre de toutes ces maladies d'une façon ou d'une autre et à des degrés divers. Et par conséquent, elle ne peut pas accomplir proprement sa mission. Elle se nourrit de superficiel, de mondanisme. Elle est devenue aveugle
sourde, muette, boiteuse, lépreuse, c'est-à-dire remplie d'impureté. Elle est remplie de fausses apparences trompeuses, parce qu'elle est nourrie de faux enseignements. Le seul remède, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité, c'est le remède universel. C'est la vérité qui soigne tout. La vérité, c'est qui? Eh bien, c'est Christ. Christ, le Messie. Celui qui a donné sa vie pour nos maladies, pour nos infirmités, comme le dit le prophète Ésaïe. C'est la puissance messianique de Christ qui est la tête du corps de l'Église. C'est cette puissance seule qui peut nous guérir de toutes ces infirmités, de toutes ces maladies, de tous ces désordres, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient psychologiques, tout ce que vous voulez, et qui nous guérit aussi physiquement. Pourquoi? Parce que le but de la guérison, comme je le disais au début, c'est de servir le Seigneur avec un corps sain, avec une âme pure, avec un cœur pur. Voilà, c'était donc un petit enseignement sur la réalité spirituelle de la guérison individuelle, sur le plan individuel bien sûr, mais surtout la guérison de l'Église. Aujourd'hui, en 2019, l'Église a besoin de guérison pour accomplir sa mission, pour annoncer l'Évangile avec puissance, pour que des malades soient guéris, pour qu'on voit les œuvres de Dieu se manifester d'une façon éclatante, je dirais. Or, actuellement, qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Il n'y a rien. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de choses manifestes qui se révèlent dans les églises parce que les chrétiens eux-mêmes sont malades. Et si les chrétiens sont malades, c'est pas forcément la faute du pasteur. Il faut arrêter d'accuser les pasteurs toujours. C'est vrai que les pasteurs sont pas parfaits, mais ce sont des êtres humains aussi. Et il y a des pasteurs qui sont carrément des déviationnistes, et il y en a malheureusement de plus en plus. Mais il y a aussi des pasteurs honnêtes. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si l'Église est malade, c'est que nous, chrétiens, nous sommes malades. Et nous avons tous, je dis bien tous, à des degrés divers et dans des proportions diverses, quelque chose qui nous fait souffrir intérieurement, spirituellement, mentalement, moralement, qui nous empêche d'être complètement dévoués à Christ, qui nous paralyse quelque part, qui nous empêche d'avoir totalement notre entendement, qui nous empêche vraiment de parler quand il faut parler, qui nous empêche de voir quand il faut voir, qui nous empêche d'entendre quand il faut entendre. Donc le but de mon message, c'est de dire ne perdez pas courage, ne vous culpabilisez pas, ça sert à rien de se culpabiliser, simplement aimons la vérité, parce que c'est la vérité qui nous libère, et la vérité c'est Christ. Donc ayons les regards fixés sur Christ, arrêtons d'avoir les regards fixés sur notre propre nombril, sur nos petits problèmes quotidiens, c'est vrai ils existent, ils vont pas disparaître comme par enchantement, mais comme dit la parole de Dieu, comme dit Jésus lui-même, cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais bien sûr, il faut que nous ayons la foi pour cela. Et la seule façon d'avoir la foi, eh bien, c'est de se tenir dans la vérité de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques paroles réconforteront certains qui peut-être sont un peu découragés. C'est normal d'être découragé. Ce qui l'est moins, c'est de rester dans le découragement. Ne restons pas dans le découragement, même si nous avons des moments de faiblesse, et c'est humain, et Dieu ne nous en voudra pas pour ça, mais relevons la tête, et sachons, comme dit la parole, que notre délivrance est proche. Soyez bénis, et à une prochaine fois.